Alors, on a parlé ici au FILEP, dans ce premier panel de la thématique médias, conflits et cohésion sociale. C'est une thématique qui est d'actualité parce que, comme vous le savez, nous sommes dans une région qu'on appelle le Sahel. Le Burkina Faso est un pays sahélien, au même titre que le Mali et le Niger. Et ce sont des pays qui aujourd'hui sont confrontés à des crises liées à la sécurité, aux instabilités socio-politiques, avec l'avènement de certains régimes et peut-être de nouvelles formes de gouvernance qui s'installent. Donc il fallait parler un peu quel était le lien entre les médias, comment ils traitent les conflits qui arrivent dans la région sahélienne et comment est-ce qu'ils peuvent peut-être véhiculer des messages de cohésion sociale au bénéfice des populations. Alors, qu'est-ce que vous retenez de l'expérience du Mali en tant que Malienne également? Vous travaillez également au compte des Nations Unies avec la radio Mikado FM. Alors, le Mali est un grand pays vaste géographiquement qui est confronté à de nombreux défis sécuritaires, des défis de développement, des défis de gouvernance. C'est un pays où tout est encore à faire. C'est un pays qu'il faut stabiliser. Moi, j'ai travaillé pour la mission des Nations Unies et notre rôle, c'était aussi d'accompagner le pays dans sa stabilisation face à justement tous ces défis et même la menace terroriste qui touche aujourd'hui pas seulement le Mali, mais la planète entière. Donc, c'était aussi de faire sortir ces questions de paix, de droits de l'homme, ces questions de justice, ces questions de lutte contre l'extrémisme violent, les questions d'accords de paix. Donc c'est assez vaste et on peut dire que c'est une expérience positive puisque ça nous apprend un peu le multilatéralisme, comment les États coopèrent pour peut-être aider à stabiliser un État, même si sur le terrain la réalité est très complexe. Vous étiez accompagné d'autres panélistes du Niger et du Burkina Faso. En quelques mots, qu'est-ce que vous avez retenu de leur intervention? C'était intéressant d'entendre les cas du Niger. Et voilà, parce que comme je dis, on a des points communs. Le Mali, le Burkina, le Niger, nous avons des points communs. Nous avons les mêmes problèmes en fait et nous faisons face aux mêmes réalités. Nous sommes dans la même ère géographique. Aujourd'hui, on est touché par la question des changements climatiques dont on ne parle pas assez et qui entraîne des déplacements de population au Sahel. Il y a de plus en plus l'impact négatif des changements climatiques sur les déplacements de population dans cette zone. Et demain, c'est une question qu'il va falloir adresser très sérieusement. On est beaucoup dans la sécurité, mais il faut qu'on pense au changement climatique. Parce qu'on va demain parler de réfugiés climatiques. Au-delà de ce que vivent les populations au quotidien sur le terrain, il y a cette question de développement aussi qui est là, qui est pendante. Ce Sahel-là, comment est-ce qu'on imagine ce Sahel dans 10 ans? Quelle est la vision que nos gouvernants actuels qui prennent le pouvoir, quelle est leur vision pour le Sahel dans 10 ans, dans 20 ans? Au-delà de changer les institutions, au-delà de faire des réformes institutionnelles, c'est quoi la vision à long terme qu'on veut pour cette vaste ère qu'est le Sahel et qui constitue une multitude d'États qui ont aujourd'hui des défis extrêmement complexes de développement.